Maintenant, moi, la préoccupation qui me vient en tête, c'est celle de Jean 12, verset 49, là, Oui. où Jésus dit que je n'ai point parlé de moi-même. Est-ce que cette affirmation-là est vraie? Il dit, je n'ai point. Jésus dit qu'il n'a point parlé de lui-même. Est-ce que cette affirmation-là est vraie? Je pense, Autrement oui. dit, mais que c'était le Père, c'est le Père qui l'a envoyé d'ailleurs, qui lui disait les paroles qu'il devrait dire. C'est ça? Voilà, Ça, c'est oui. vrai? Notre Seigneur le dit quelque part. Oui. D'accord. Non, j'ai même donné la référence. Il a dit Jean 12, verset 49. Voilà, ça doit être ça. Maintenant, Oui. voilà. Et puis, il y a aussi Jean 14, verset 10 par là. Alors, Oui. mais si cela est vrai, mais comment se fait-il que vous pouvez attribuer d'office les propos là, alors que les propos que Jésus tient ne viennent pas de lui, Mais en fait, plutôt de celui qui l'a envoyé. Allez-y. En fait, je comprends pas pourquoi vous choisissez entre ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai dans ce que Jésus dit. Ça veut dire qu'en fait, quand Jésus dit que le Père qui m'a envoyé, le Père je dis ce que me fait dire le Père, ça, vous croyez que c'est Jésus qui le dit? Par contre, quand il dit que c'est le Paraclet, vous semblez dire que, en fait, c'est pas une parole authentique de Jésus. Voilà. Merci de confirmer encore une fois que nous, on s'accroche aux propos clairs et limpides de Jésus, alors que vous vous accrochez aux propos ambigus de Jésus. Non, merci de confirmer cela. Attendez. Parce que tu reconnais dans mon affirmation suivant laquelle Jésus ne parlait pas de lui-même. Il parlait au nom et pour le compte de celui qui l'a envoyé. Autrement dit, le Père. Mais si tel est le cas, en quoi est-ce que si cela est vrai? Non, en fait, ce que est-ce que cela est positionné déjà comme un postulat? Mais de ce postulat-là, tout doit se vérifier, vrai ou faux? Attendez, ce que je vous ai dit, vous n'y avez pas répondu en fait à ma question. Parce que ce n'est pas du tout une affirmation que j'ai faite. C'est plutôt une question. En fait, vous, quand le Seigneur dit, voilà, le Père qui m'a envoyé, je dis ce que le Père m'a dit, demandé de dire. Voilà, ça, vous pensez que c'est authentique. Alors que quand le même Jésus, dans le même évangile, dit, en fait, je vous enverrai le Paraclet, vous pensez que ce n'est pas une parole authentique. Alors, on ne sait pas tellement sur quoi vous vous basez pour, dans le même évangile, dit par la même personne, l'une des affirmations est vraie, l'autre des affirmations n'est pas vraie. On ne sait pas tellement sur quoi vous vous fondez. Merci bien. Nous, on a un argumentaire clair, exposé et détaillé que je peux te donner de façon succincte. Allez-y. Mais dans lequel il y a un ordre qui est bien rangé. On t'a dit quoi? Vous nous affirmez que c'est Jésus qui envoie le Paraclet. Alors que Jésus dit Jésus là, il ne fait que répéter les paroles de Dieu comment on appelle ça? Il ne fait que répéter les paroles que Dieu lui a demandé de transmettre. Voilà. Ça, c'est un argument. On a les versets que je vous ai donnés. Jean chapitre 12, verset 49. Ça, c'est pas encore un argument. C'est une affirmation simplement. Il suffit d'ouvrir les... Non, c'est quoi qui appelle un argument? Non, il ne faut pas me faire ça. Moi, j'essaie de structurer mes propos. Un argument, là. Un argument. Oui. Les versets sont les illustrations de l'argument. Est-ce qu'on se suit? Voilà. L'argument que je donne là, c'est que Jésus ne fait que répéter les paroles que Dieu lui a demandé de transmettre. Ça, c'est un argument. Maintenant, pour le saisir, on le saisit avec une illustration. Autrement dit, les références bibliques. Et c'est ce que je vous ai donné là. Jean chapitre 12, verset 49. Jean chapitre 14, verset 10. Jean chapitre 14, encore verset 16, le verset 26. Tout cela sont des versets qui sont limpides. Parce qu'il est dit dans ces différents versets-là qu'il ne parle pas de lui-même et que ce qu'il ne fait que dire là, il ne fait que répéter les propos de l'Éternel qui lui a demandé de transmettre. Et puis deuxièmement, Jésus dit qu'après que lui, Jésus, en tant qu'envoyé de Dieu, qui a reçu l'ordre de transmettre les propos tels que Dieu lui demande de dire, Jésus, comment on appelle ça? Il dit que le Paraclet ne vient pas de lui, mais que plutôt le Paraclet vient de la part du Père dont lui provient. Est-ce qu'on se suit? Par exemple, dans Jean chapitre 15, au verset 26, il dit « Quand sera venu le Consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. »
Donc, on est clair que d'abord, le paraclet n'est pas lui. Mais quand vous tenez l'allégation suivant laquelle c'est Jésus qui l'envoie, Jésus dit que non, hein, que le paraclet qui vient là, il vient de la part du Père. Alors, Mais si en on fait, prend... je vous suis tout à fait, mais ce que je comprends toujours pas, l'affirmation de Jésus qui dit, c'est lui qui le dit hein, dans l'évangile, parce que vous vous basez Oui, sur l'évangile de Saint Jean, c'est ça. l'affirmation de Saint Jean, du Seigneur qui dit, je vous enverrai. Il ne dit plus, Oui. dans cette partie, il ne dit plus, le Père qui m'a envoyé vous enverra, mais il a dit, moi Jésus, je vous enverrai le Paraclet. Qu'est-ce que vous faites de cette affirmation? Voilà. Très En fait, bien. vous ne pouvez pas rejeter cette affirmation comme ça. C'est pas possible. Vous vous Voilà. basez sur l'évangile de Saint Jean. L'évangile de Saint Jean, vous le prenez comme témoignage ou vous le prenez comme un faux témoignage. Entier. Voilà. Maintenant, on va te donner un verset qu'on va analyser ensemble. Hein? Et puis, tu vas nous dire si c'est nous on ment ou bien c'est vous qui êtes pas dans le mensonge, mais je veux dire si c'est vous qui avez une confusion en la matière. On va lire par exemple Jean chapitre 7, au verset 28 au verset 29. Je lis pour que vous compreniez. Écoutez attentivement. Et Jésus, enseignant dans le temple, s'écria, vous me connaissez et vous savez d'où je suis. Je ne suis pas venu de moi-même, mais celui qui m'a envoyé est vrai et vous ne le connaissez pas. Ouais, non, Jésus s'adressant à ceux qui étaient dans le temple, il dit que ceux qui sont en train de lui l'écouter là ne connaissent pas celui qui l'a envoyé. Mais lui qui est en train de parler, il n'est pas venu de lui-même, mais il est venu de la part de ce Seigneur-là qui est vrai. Alors il dit, moi Jésus, je le connais car je viens de lui et c'est lui qui m'a envoyé. Dans Jean chapitre 8 au verset 42, il va ajouter, et là-bas il va dire quoi? Si Dieu est votre Père, ou autrement dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez. Car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Maintenant, au regard de cette affirmation-là, qu'est-ce que tu dis de cela? Est-ce qu'on peut dire dans ce cas-là que Jésus serait celui-là qui a envoyé le paraclet? Mais en fait, quand j'entends... Parce que quand vous dites que c'est Jésus qui a envoyé le paraclet, là, il y a une autonomie, hein? Vrai ou faux? Quand vous citez ces versets qui semblent plutôt contradictoires pour vous, en fait, pour nous, chrétiens... ça semble, ce n'est pas pour toi. Non, ça n'est pas absolument pas. Non, ça semble contradictoire pour vous, musulmans. Pas pour moi, chrétien. Bon, je peux te poser une question. Attendez, j'ai pas fini. Attendez que je finisse. Sans vous citer ces versets qui semblent contradictoires pour vous, musulmans, en fait, pour nous, ça a une parfaite cohérence dans la mesure où, pour nous, le Christ, il n'est pas seulement homme, il est aussi Dieu. Il est la deuxième personne de la Trinité, co-éternel avec le Père, co-créateur. Et en fait, si vous tenez ces deux affirmations, c'est-à-dire Jésus, Verbe éternel, qui a été envoyé par la première personne de la Trinité pour se faire homme, ça vous ouvre un peu une lecture autre que l'Évangile. Et d'accord, mais je dis, si vous ne parvenez pas à tenir ces deux, en fait, l'Évangile, ce sera pour vous un chaos. Mais tu n'as pas répondu à ma question, le frère tout pour la gloire. Tu n'as pas répondu. Est-ce que dans l'envoi du paraclet que vous attribuez à Jésus injustement là-haut, est-ce qu'il y a une notion d'autonomie en la matière? Est-ce qu'il y a une notion d'autonomie? Autrement dit, est-ce que Jésus l'envoie de son propre chef ou il ne fait qu'effectivement répéter les paroles que Dieu lui a demandé de transmettre? Voilà, je reprends votre question en vous montrant qu'elle est fausse en fait. Elle n'est pas bien articulée. Parce que vous demandez... Ce verset biblique-là est faux alors? Non, le verset n'est pas faux. C'est votre question. Le verset n'est pas faux. C'est votre affirmation qui est fausse, en fait. Parce que vous dites, Jésus dit, on attribue à Jésus qu'il envoie alors que Jésus ne l'aurait pas dit. Mais Jésus, en fait,
il n'a pas dit, le passage que vous avez cité en premier, il n'a pas du tout parlé du Père. Il a parlé de lui-même. Et ça, en fait, vous ne pouvez pas le balayer. Vous ne pouvez absolument pas balayer cette affirmation du Christ qui dit « Je vous enverrai ». Il ne parlait pas du Père à ce moment-là. C'est lui-même, il parlait de lui-même. Et ça, vous ne pouvez pas Baba, le balayer comme ça. Baba. Baba, tu m'entends? Il s'est Baba. muté, je pense. Je pense qu'il est en train de D'accord. bugger déjà. Bon, je ne sais pas quel a été le développement à la suite Baba, de mon appel. Baba, Oui, oui. Baba, tu m'entends? Oui, je t'entends. Vous m'entendez aussi? Oui, J'entends, voilà, moi. je t'entends. Est-ce que tu peux me donner, tu peux me prêter ton palabre pour 2 minutes? Je vais lui poser juste quelques questions. 2 minutes. Allô? Bon, Allô? je voulais juste achever ça. Oui, vas-y, Bon, vas-y. 30 secondes et puis vas-y. je te repasse. Vas-y, bismillah. Parce que je dois m'en aller. Voilà, 30 secondes seulement. Je dis, Allez-y. moi, la question que je pose aux frères Tout pour la gloire, c'est qu'il y a un postulat. Je veux qu'il soit d'accord d'abord avec ce postulat-là, qui est que Jésus ne parlait pas de lui-même, mais il ne faisait que répéter les propos que Dieu lui a demandé de transmettre. Est-ce que ce postulat-là est confirmé ou est-ce qu'il est d'accord avec ce postulat-là? Ça dépend de quel passage vous parlez. Non, il ne faut pas dire ça dépend. Jésus dit dans Jean chapitre 12, verset 49, « Car je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. » Est-ce que cela est vrai? Mais Jésus le dit, oui. Ça, Très bien. Maintenant, si Jésus le dit, et qu'on ramène maintenant cette affirmation-là à la réalité humaine, quand un ambassadeur a une lettre d'accréditation dans le pays hôte, est-ce que tout ce qu'il fait là émane de lui ou bien de l'État qu'il a envoyé? Il parle de l'État, je crois. Il parle de l'État, non? Oui. Maintenant, comment se fait-il que Jésus a une lettre d'accréditation auprès des humains émanant de la part de Dieu? Il dit que je suis l'émissaire de Dieu, je suis l'envoyé de Dieu. Tout ce que je dis là, ça ne vient pas de moi-même, mais du Père qui m'a envoyé. Donc, tout ce qu'il va dire là, on le met au compte de Dieu créateur. Mais justement, pourquoi vous le dissociez? Pourquoi vous le dissociez? Vous dites non que le Père créateur finit d'exister. Est-ce que l'ambassadeur là justement, peut faire une pour vous, de sa nation? Je comprends tout que je vois tout ce que vous voulez dire là, mais n'oubliez jamais que pour nous en fait, le Christ c'est Dieu. Diaby, je te le laisse, hein. Ne partez pas, parce que pour nous, Diaby, quand tu finis, quand tu finis, on va faire passe-passe. Non, on va pas faire passe-passe parce que je dois m'en aller. D'accord, je vais vous poser juste quelques questions, monsieur Tout pour la gloire. Non, c'est l'heure de la prière. Vous me le permettez? Il faut que je m'en aille. Mais tout pour la gloire là. Moi, on a deux choses à vous dire, s'il vous plaît. Laissez-nous juste vous dire ça. Vous allez comprendre que c'est un problème de compréhension que vous avez. Non, justement, moi, je pas. Donnez-nous juste 2 minutes. Non, attendez, s'il vous plaît. Quand on va vous expliquer, regardez. Vous n'allez pas connaître la vérité des autres si vous ne les écoutez pas. Non, que vous nous écoutez voir notre développement. Je pense que ce sera pour une autre fois, parce que là, je vais entrer en retard et puis ça va faire un débat. Attendez. Mais on a juste 2 questions pour vous. Ne vous inquiétez pas. Attendez, juste 2 questions pour vous. Vous allez comprendre. Attendez, s'il vous plaît. Je vous rappellerai peut-être dans une demi-heure, parce que là, je dois m'en aller. Voilà, vous m'excuserez. Hein. Bon. Merci. Non, mais vous aurez dû rester. Écoutez, en fait, le problème, c'est quoi? Lui, il ne sait pas que Jésus, il a prié pour le consolateur, d'accord? Et Dieu va envoyer qui? Ici, quand vous regardez Jean 14, 26, il dit quoi? Mais le consolateur, l'esprit que le Père enverra à mon nom. Ça, c'est une réponse à la prière de Jésus. Si Jésus dit il l'enverra, donc ça, c'est suite à sa prière. Et le Père va envoyer le consolateur au nom de Jésus. Tu as vu? Parce qu'il y a une prière que Jésus a faite pour que le consolateur vienne. Donc, vous pouvez partir. Moi, c'est tout ce que j'avais à vous dire. C'est un problème de compréhension que vous avez.
C'est une réponse à la prière de Jésus qui est là. Donc, vous comprenez certainement Jean 14, mieux l'évangile que moi, certainement. Mais bien sûr, Mais ça me fait rigoler. pour que Dieu envoie le consolateur. Donc, est-ce que ce que je viens de dire là, c'est faux? Jésus n'a-t-il pas prié pour que le Père envoie le consolateur? Je vous reviendrai, je vous assure que je vous reviendrai. N'hésitez pas. N'hésitez pas à me faire monter. Ok, allez-y, revenez après. Allez, merci beaucoup. Excusez-moi. Il n'y a pas de problème. Au fait, Baba a très bien expliqué. Il n'y avait même pas à ajouter quelque chose au fait. Mais quand quelqu'un ne veut pas accepter, il ne va pas accepter. Sinon, au fait, le problème aussi des chrétiens, c'est un peu ça. Ça veut dire tantôt Jésus, c'est un homme, tantôt il est Dieu, tantôt il est fils de Dieu. Et ils vont finir par te dire que Jésus et Dieu font un. Pour lui, là, Jésus et Dieu font un. Donc ça veut dire quand Jésus envoie un prophète, c'est Dieu qui envoie un prophète. En fait, Jésus, c'est la chair ou ça, Djabi. C'est l'esprit là qui est Dieu. Ah, mais c'est ça. Vous savez, quand un chrétien monte, tu vas lui donner, tu vas beau l'expliquer, s'il a une idée arrêtée. Bon, peut-être qu'en apportant de différentes thèses là, je peux que. Voilà, mais on peut rien y faire. Mais tu sais, avec l'honnêteté, tout se règle là. Si on est honnête avec les écrits, je pense qu'on va mieux se comprendre. Parce que si vous avez remarqué, avec nous les musulmans là, quand on nous rapporte un verset, on ne prend jamais ce verset, on le nie. Nous sommes obligés de rester sur ce verset, les expliquer jusqu'à ce qu'ils comprennent, s'ils cherchent à comprendre. Jamais vous êtes Chanel. C'est ça le problème. Eux sont trop spirituels, tu vois, non? Eux, ils se voient même pas en tant qu'être humain même. Eux, ils sont anges. Comment quelqu'un qui peut me dire que non, moi en tant qu'être humain, je lis comme un être humain, mais je réfléchis comme un être humain. De réfléchir comme quoi? Oh, un esprit. Moi, je suis être humain, je dois faire quoi? Ah, tiens. Il y a même qui dit tu lis avec tes yeux, tu ne dois pas lire avec tes yeux parce que tu ne peux pas voir avec tes yeux. Il dit bon, ok, donc je dois fermer mes yeux pour lire, non? Ouais. Le christianisme, tu vois, le problème dans le verset qu'il a donné là, le verset où Jésus dit « Je vous l'enverrai ». Le problème, ça se trouve au « je ». Comme Jésus dit « Je vous l'enverrai » et que c'est Dieu qui envoie les prophètes, pour eux, c'est une preuve que Jésus est Dieu. Parce que Jésus dit « Il va envoyer les prophètes ». Il va envoyer le prophète. Alors que cette histoire de « je », c'est ce qu'on appelle, les rois le font, les présidents le font, les anges le font. Même dans la Bible, dans Genèse, l'ange a dit « Je multiplierai ta postérité, elle sera si nombreuse qu'on ne pourra la compter ». C'est pas parce que l'ange a dit « Je » que c'est lui qui va multiplier. Mais l'ange, c'est un envoyé de Dieu qui fait la volonté de Dieu. Les présidents, souvent, quand ils prennent la parole, il peut dire par exemple « Nous avons fait ». Mais est-ce que c'est lui qui a fait? C'est pas forcément lui, il a des collègues qui sont à la tâche. Il y a des rois aussi qui disent « Oui, je fais ceci, je fais cela », alors que c'est pas lui, il a des collègues. Pourquoi? Parce que Jésus, il est le représentant de Dieu, donc il peut parler au nom de Dieu. Bien sûr. C'est aussi simple que ça. C'est des leçons élémentaires qui leur échappent complètement. Personne ne croira. Mais ils ne croiront jamais que Jésus, il est Dieu. Si on prend un pourcentage des versets qui parlent de Dieu et des paroles de Jésus et non les paroles de ceux qui ont ajouté là-bas. Selon celui-là, selon celui-ci. Espace d'Awa, regarde, Oui. Si tu ne veux pas te fatiguer avec les chrétiens là, tu sais ce que tu vas faire? Les catholiques, par exemple, pour eux, Jésus est Dieu en même temps fils de Dieu. Tu vois? Mais pour les témoins de Jéhovah, Jésus il n'est pas Dieu, il est fils de Dieu. Ça veut dire les témoins de Jéhovah là, ils ont des arguments pour prouver que Jésus n'est pas Dieu. Et eux, ils ont leur Bible. Donc si tu ne veux pas te fatiguer là, tous les versets que les chrétiens vont prendre pour confirmer la divinité de Jésus, faut les relire, mais dans la Bible des témoins de Jéhovah.
Il faut les relire. Ça veut dire, là, ça devient maintenant des débats de livres, quoi, du ping-pong. Il lit un verset, tu lis l'autre verset, mais dans une autre Ah Bible. oui, c'est c'est pas incroyable. Non, mais en fait, eux, en fait, leur souci, c'est que, en Il y a un fait, pasteur au Congo là. Il y a... c'est pas, vas-y, je parlerai, c'est pas grave. Vas-y. Excuse-moi. En fait, le souci, c'est Non, non. qu'en fait, Non, il y a pas beaucoup. Je pense que c'est un témoin de jour. allô? On m'entend ou pas, là? Allô? Je... Zia dont t'entends. Mais je pense que Espace Dawa, c'est Espace Dawa qui parlait. Ouais, c'est lui, quoi. Donc je disais, tu vois, le souci, c'est qu'en fait, eux, ils prennent souvent des versets, en fait, sur les versets qu'ils prennent à chaque fois, c'est des versets, en fait, à compréhension multiple, à plusieurs sens, à plusieurs interprétations, traductions multiples. En fait, c'est ça le souci, en fait. Normalement, il faut qu'ils prennent des versets à une seule interprétation, une seule compréhension possible, et un seul sens possible. Et en fait, eux, ils prennent ces versets-là, en fait, avant cela, avant les versets clairs, en fait. Ils prennent les ambigus avant les versets clairs. Et il a le problème. Vous êtes trop Chanel. Ça, c'est la phrase du chevet de tous les adeptes de l'Esprit Saint. Quand on te dit ça, c'est que c'est fini. Or, C'est qu'il n'y a plus de je débat. te jure. Alors qu'eux-mêmes, ils sont plus charnels que nous-mêmes. C'est pourquoi quand l'autre monte ici, il dit du genre, on n'est pas spirituel. Mais moi, je me dis, attends, du moment où on parle de Dieu, on est rentré dans la spiritualité. Non, vous n'êtes pas spirituel. Ils ne savent même pas c'est quoi la spiritualité. Les chrétiens sont C'est des trop forts. arguments qui ne tiennent pas, en fait. C'est comme une personne qui te dit, vous discutez, il te dit Dieu peut tout faire. Dès qu'il dit ça, dis-toi que celui-là, ça va. Tu ne peux pas discuter avec lui. Non, moi ça, j'ai pas de problème par contre. Moi, c'est quand le chrétien, tu parles à un chrétien comme ça, et puis tu te dis, mon frère, la Bible là, c'est qui veut te mentir en même temps. Quand je dis, la Bible que tu vois là, c'est qui veut te mentir, on ne lit pas ça comme un roman. C'est fini. C'est ça en fait. Moi, je me demande même s'ils savent ce que spirituel veut dire même. Est-ce qu'ils Il y a une connaissent la petite définition, vidéo, ils savent ce que spirituel veut je dire? vais poster sur TikTok tout Non, à l'heure. ils là. savent pas, ils savent Vous pas, allez c'est voir, pas vous allez voir la réflexion des chrétiens. Hein. Vous allez voir, ils vont dire, quand Jésus dort par exemple, ils vont dire non, c'est le corps qui dort, l'esprit ne dort pas. Vous allez voir la vidéo tout à l'heure sur TikTok, je vais publier ça tout à l'heure. Et puis après là, vous allez voir. Oui, c'est la chair qui dort, c'est la Ouais, chair qui a publier ça, vous allez comprendre. Quand Jésus est ressuscité là, il dit non, le corps là, en fait, Jésus là, c'est habit. Maintenant, Dieu là, voilà, c'est-à-dire c'est l'homme qui porte habit là. Il dit, si tu comprends le christianisme, c'est qu'on doit faire dehors pour toi. Non, je suis en train de poster. Alors, n'est-ce pas d'avoir? Ouais, celui-là. C'est en train de voir là. Tu es en train de voir. 26, 8. Non, j'étais en train de regarder quelque chose. Vas-y, donne la vidéo. Non, je suis en train de publier. Ok, vas-y. Voilà. C'est la chair. Moi, les chrétiens, ils ont trop compris. Ouais. C'est le corps qui parle à l'esprit. C'est quoi? Ils sont bizarres. Ouais. C'est comme ça, Lui-même, le paraclet là.
Les gars, Jean 5, 24, là, c'est un verset. Mais quand ils prennent ça, ils mettent ça à la poubelle. Jean 5, 24, il dit, en vérité, je vous l'ai dit, ceux qui croient en celui qui m'a envoyé à la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Donc, ceux qui croient que voilà, le sang de Jésus il a coulé pour leurs péchés là, quelle est la différence entre ceux qui croient en Jean 5, 24 là? Parce que si tu crois en Dieu Jésus, tu as la vie éternelle, tu es au paradis. Paul, il est venu enseigner un autre évangile qui est contraire à l'évangile de Jésus. Tous ces problèmes-là, c'est Paul. Allah Allah. Paul et Satan. Jean 16, 13, il dit, il vous conduira dans toute la vérité. La vérité tout entière. Vous m'entendez? Il y a Djabi et l'autre là qui sont en train de bégayer, je pense. Djabi et Jaïd. Alors, Naam. Oustaz Djabi. Oui. Ah, tu begs. Oui, oui. Ça va, vous m'entendez? Ah, ok. Oui, oui, on t'entend maintenant. Tout à l'heure, tu étais en pause, je pense. Regarde, Jean 16, 13, il dit, il vous conduira dans toute la vérité. Dans le Coran, Dieu, il dit quoi? Au sujet du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Ils disent aux gens, le messager, dans la sourate 4, verset 170, oui, 170, il dit aux gens, le messager est venu à vous avec la vérité de la part de votre Seigneur. Alors croyez, c'est bien meilleur pour vous. Regardez aussi, si on prend Jean 16, 14, il dit, il me glorifiera. D'accord? C'est dit ça. Dans le Coran, Dieu dit, son nom sera Jésus, fils de Marie, illustre en ce bas monde comme dans l'au-delà. Et l'un des rapprochés de Dieu. Ça, c'est dans Coran 3, au verset 45, oui. Coran 3, au verset 45. Si on va dans Jean 16, 8, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Quand on regarde comment dire ça, ce qui concerne le paraclet dans la Bible, on sait directement c'est une personne, c'est un homme. C'est pas un Saint-Esprit comme il le pense, du genre un Saint-Esprit invisible. Non, non. C'est un prophète. C'est un prophète. C'est un prophète. Non, ça ne peut pas être... Ça ne peut pas... Là, vous m'entendez là? J'ai l'impression que je... Oui, oui. Oui, on t'entend, on t'entend, on t'entend. Moi, je vois, t'as 2 barres de réseau, hein, Oustaz. Voilà. Oui, mais on le reçoit quand même un peu. Je vais descendre... Je vais descendre pour remonter. Oui, vas-y. Si on prend la sourate 5, verset 72, il dit, ce sont certes des mécréants ceux qui disent en vérité Dieu est le Messie, fils de Marie. Alors que le Messie lui-même a dit, ô enfants d'Israël, adorez Dieu, mon Seigneur. Si quiconque attribue des associés à Dieu, Allah, Dieu lui interdit le paradis. C'est-à-dire que toute personne qui associe Dieu, une autre divinité à Dieu, autre chose à Dieu, Dieu lui interdit le paradis. Et son refus sera le feu, et les injustes ne seront point secourus. Si on prend Jean 16, 13 là,
parce qu'on est là à analyser sur le paraclet. Il dit, il ne parlera pas de lui-même, c'est-à-dire le Saint-Esprit ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Là, directement, on sait que c'est un prophète qui est là. C'est pas un Saint-Esprit comme eux ils le pensent. Donc, la façon dont ils voient le Saint-Esprit, c'est pas ça. C'est un prophète, un homme comme tout homme. Et le Coran aussi le quand on regarde la sourate 53, verset 5 au verset 4, oui, c'est ça. Allah il dit quoi? Il ne prononce rien selon ses propres désirs. C'est-à-dire, le prophète, il ne prononce rien selon ses propres désirs. Ce n'est rien d'autre qu'une révélation inspirée. Tu as vu? Et Jean 16, 13 dit quoi? Il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Et le Coran, il confirme cela dans la sourate 53, verset 3-4. Allah il dit, il ne prononce rien selon ses propres désirs. Ce n'est rien d'autre qu'une révélation inspirée. Donc c'est clair. Le paraclet, c'est un homme, c'est pas un Saint-Esprit comme eux ils le pensent. Déjà, le Saint-Esprit, il était déjà avec Isa alayhi salatu wa salam. Donc, Isa, Jésus, il ne pouvait pas annoncer, on ne peut pas annoncer un autre consolateur, alors que quand on ne peut pas annoncer le même Saint-Esprit, je veux dire. Non, au fait, Espace Dawa, tu vois, toi, tu viens aussi de très bien l'expliquer. Quand ils disent que le Paraclet, c'est l'Esprit Saint, en même temps, ils oublient que l'Esprit Saint existait avant Jésus. L'Esprit Saint était présent à la naissance de Jésus, selon la Bible. L'Esprit Saint était présent à la création des cieux et de la terre dans Genèse. Ça existait. L'Esprit Saint, il n'a pas eu besoin d'attendre la venue de Jésus pour descendre sur terre. Il existait même avant Jésus. Donc, ça ne peut pas être l'Esprit Saint. Ça, déjà, c'est éliminé. Et quand Jésus, il dit, il vaudrait mieux pour vous que je m'en aille, car si je ne vais pas, le consolateur ne viendra pas. Oui. Si Jésus, c'est lui-même encore qui est le consolateur, pourquoi il dit, il vaudrait mieux que je m'en aille? C'est pas possible. Et le consolateur, même en plus, le consolateur, il a été, le prophète là, il a été, en l'occurrence qui allait venir, il a été annoncé dans l'Ancien Testament. Le nom du prophète Mohammed, bon, on va pas revenir sur les mêmes choses, mais le nom du prophète Mohammed, alayhi salatu wa salam, est dans Cantique des Cantiques, chapitre 5 au dernier verset. Son nom est cité textuellement, Muhammadin. Et en plus, dans la Bible, dans l'Ancien Testament, il est dit, un prophète, il y aura un prophète comme Moïse. Ouais. Je ne sais pas si tu as la référence du verset qui le dit. Oui, c'est Deutéronome 18-18. Je leur susciterai au milieu de leurs frères un prophète comme toi, je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Regarde très bien. Je mettrai du milieu du toit un prophète comme Moïse. Bon, il y a certains chrétiens qui disent qu'il s'agit de Jésus. Donc Jésus n'est plus Dieu, il est devenu prophète, quoi, au fait. Donc c'est 2 poids 2 mesures. Il s'agit pas. Et ça, c'est premièrement. Et deuxièmement, Jésus n'est pas du milieu de leurs frères. Jésus, c'est un Banu Israël. Il fait partie des enfants d'Israël. Celui qui a... La Bible nous dit, Ismaïl sera assis en face de tous ses frères. Donc quand on dit du milieu de leurs frères, il s'agit de la descendance d'Ismaïl alayhi salam. Il ne s'agit pas des enfants d'Israël. Alors que Jésus faisait partie des enfants d'Israël. Le seul prophète qui est descendu d'Ismaïl, c'est le prophète Mohammed alayhi salatu wa salam. C'est clair. Et le Coran le confirme dans la sourate 61 aussi, verset 6. Où il dit quoi? Un messager qui viendra. Là, c'est l'annonce du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, suite à ce que tu as dit tout à l'heure. Un messager qui viendra après moi et dont
le nom sera Ahmad. Ahmed, Mohammed. Ouais, Mohammadin. Dans Cantique des Cantiques, c'est Mohammadin. Mais regardez la malhonnêteté intellectuelle. Regardez, ils vont traduire par quoi? Tu sais que d'après les juifs, tu sais, les juifs, ils ont une manière de calculer, tu sais, la gamatria. En fait, ils ont pris, tu sais, dans Genèse 17-20, tu sais, c'est le je multiplierai à l'infini. En hébreu, c'est biméod, méod. Et apparemment, en fait, la valeur guématrique, c'est la même que Mohammed. 92. Tu sais, le Coran, là, c'est fait pour les doués d'intelligence. Si tu cherches pas à comprendre, là, tu vas rien comprendre. Le verset que le pasteur Mano avait pris, là, lui m'a fait rire, là. Wallahi, ça... Moi, tu sais pourquoi Djabi, j'étais monté? C'était... c'était quelle sourate même? Là, il parle de... Tout à l'heure, on était même en train de parler... Toi et Baba, Les catastrophes, sur là. ce verset, oui. Voilà, sur les catastrophes, voilà, ceux qui sont à la Mecque, là, sont en sécurité. Mais il disait n'importe quoi. C'est pas à la... Au fait, le verset ne parle pas... Le verset ne parle pas... Le verset du Coran parle de l'enceinte de la Kaaba. Au fait, à la Kaaba, là, il y a la pierre noire. Et la pierre noire aux alentours, il y a une masjid. C'est ce que nous voyons là, la grande mosquée qui est autour là. Donc, il ne s'agit pas de là-bas. Le verset parle précisément de la Kaaba. Ça veut dire, dans l'enceinte de la Kaaba, la loi, elle existe jusqu'à aujourd'hui. Hein. Quelle que soit la personne, tu n'as pas le droit de lui faire du mal dans l'enceinte de la Kaaba. Que ce soit un voleur, que ce soit un meurtrier, on n'a pas le droit de lui faire, de lui faire du mal. C'est pour cela, même dans le tafsir, si tu rentres dans le tafsir de Ibn Kathir, tu vas voir, Ibn Abbas, il a donné des solutions au cas où il y a un meurtrier qui s'en va se réfugier là-bas. Il dit, on n'a pas le droit, selon Allah, de lui faire du mal, même si c'est un meurtrier, mais ce qu'il faut faire, c'est l'affamer au fait. Il faut le laisser, il va mourir de faim, et quand il va se rendre, on pourra l'attraper. Maintenant, il s'agit de ça. Maintenant, lui, il confond ça avec les catastrophes naturelles qui n'ont rien à voir. Le verset ne parle pas des catastrophes naturelles. Ah oui, c'est clair. Et quand on lui sort toutes les catastrophes qui ont tapé les chrétiens ainsi que leurs églises là, il va dire non, c'est pas ça, on n'est pas là-bas. Ah, ça va bien faire rire. Wallah. Alhamdulillah, wallah. Je lui explique que, ah, voilà, c'est ça là. Au fait, l'interprétation, c'est ça. Maintenant là, voyez, je vais en profiter même pour vous donner un conseil. Bon, je pense que vous le mettez en pratique déjà. Hein, parce qu'en islam, on n'a pas le droit d'accepter une partie de la religion et de rejeter l'autre. Le Coran nous dit obéissez à Allah, obéissez au prophète, obéissez à ceux d'entre vous qui détiennent le commandement. Donc nous savons qu'il y a le Coran, la Sunna, et il y a les savants. On sait aussi qu'un savant ne peut pas apporter des enseignements qui sont en contradiction avec l'islam. Je pense que tous les musulmans qui sont dans ce live présentement, s'ils vont dans une mosquée où ils entendent l'imam dire oui, la fornication c'est autorisé, ces fidèles là même seront les premiers à le chasser de la mosquée. Parce que nous, on ne suit pas des gens qui vont à l'encontre de l'islam. Maintenant, eux, comme ils savent très bien qu'en islam, on est organisé, on a les tafsirs, on a la sunna, on a le Coran, comme ils savent qu'on est organisé et qu'ils savent très bien que les réponses se trouvent dans la sunna et dans le tafsir, qu'est-ce qu'ils font? Ils ne veulent pas que vous rentrez là-bas. Ça veut dire quand ils vont te prendre un verset du Coran, ils ne veulent pas que tu donnes des explications conformément à la sunna, au tafsir ou bien à l'interprétation de certains savants. Il ne faut jamais faire ce plaisir-là à un chrétien. Si lui, il ne croit pas au hadith, c'est son problème. S'il ne croit pas à la sunna, c'est son problème. Nous, on ne va pas régner la sunna pour le faire plaisir. Parce que j'ai remarqué ces temps-ci là que beaucoup de chrétiens, quand ils viennent discuter avec toi, ils ne veulent rien savoir de la sunna. Ah oui, la plupart, oui. Non, tu sais, il y en a aussi qui viennent, ils viennent avec des hadiths et tout ça.
Il y en a qui le font, ils viennent avec des hadiths, d'autres ils veulent rester sur le Coran. Tu as vu, partout où ils vont là, ils vont chuter. Que ce soit sur dans le Coran ou les tafsirs autres là, c'est ça. Le résultat sera le même en fait. Regarde, par exemple, la dernière fois, j'ai discuté aussi avec Pasteur Noumina. Je ne sais pas si quelqu'un d'entre vous a le verset. On parlait de... Excusez-moi du thème, hein, mais c'est de ça on parlait. Ils avaient cité un tafsir de Ibn Kathir où il est dit que les spermatozoïdes proviennent des reins et des côtes. Je ne sais pas si vous avez la référence du verset qui en parle. Ou je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça. Bon. Oui, j'ai déjà entendu parler de ça, mais je n'ai pas le verset en tête, mais on peut chercher. Cheikh Adam. On va voir si Cheikh Adam a le verset. J'ai trouvé, c'est Sourate 86, verset 5 à 7. La sourate 86. Ouais. 36. Que l'homme considère donc de quoi il a été créé. Il a été créé d'une giclée d'eau sortie d'entre les lombes et les côtes. C'est pas ça? Voilà, c'est exactement ça. Ça parle de quoi, les frères? La sourate Al-Tariq. Voilà, que l'homme considère ce dont il a été créé. N'a-t-il pas été créé d'un liquide éjaculé jaillissant d'entre les lombes et les côtes? Donc, Pasteur Mena, il dit, c'est scientifiquement impossible. J'ai dit, bon, ok, toi tu as lu avec ton interprétation, parce que tu manques de connaissances, tu dis c'est impossible. Mais c'est Allah qui a révélé le Coran. Donc quand Allah il dit quelque chose là, c'est vrai. Maintenant, je lui ai demandé au pasteur Mena, j'ai dit, pasteur, est-ce que l'appareil génital de l'homme ou les ovaires de la femme ne se forment pas dans la crête génitale entre les lombes et les côtes? Et là, il était bloqué. Il n'a pas voulu répondre. Hein. Il dit non, il dit moins de prouver que ce que je dis est vrai. J'ai dit, mais comment ça? C'est une vérité scientifique. Est-ce que l'appareil génital de l'homme ou les ovaires de la femme ne sont pas créés entre les lombes et les côtes, ça veut dire dans le ventre de la femme? Et il a eu le temps de regarder sur Internet, il a confirmé. Je dis, bon voilà, tu viens de confirmer un verset du Coran qui est un miracle scientifique. Parce qu'il y a 1400 ans que le Coran a fait cette affirmation. Il n'y avait pas de science, il n'y avait pas de médecine. La médecine n'était pas développée jusqu'à aujourd'hui. Mais c'est confirmé par la science. Parce que là même d'où les spermatozoïdes proviennent, c'est fabriqué entre les lombes et les côtes. Ouais. C'est prouvé scientifiquement. Maintenant, vous voyez, ils vont regarder des trucs comme ça dans le Coran pour dire c'est des contradictions. Alors que c'est eux qui n'ont aucune connaissance au fait, théorique, même basique. Oui. Je te jure. Si vous rentrez dans le tafsir, si vous rentrez dans le tafsir de Ibn Kathir, vous allez voir qu'il est dit que la femme et l'homme ont des spermatozoïdes. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça aussi. Non. Attendez, je vais vous montrer dans la caméra. Ah, les gars, vous voyez, c'est donc True 27. Oh, c'est qui David? Faut saluer et être présent. J'ai pas compris. Je sais pas, vous voyez? Ouais. Vous voyez ça, c'est le tafsir de Ibn Kathir. Il a dit que... Ouais, on voit. Il a dit, d'entre les reins et la poitrine, les seins de l'homme
les seins de l'homme et la poitrine de la femme, Ibn Abbas a précisé que le liquide spermatozoïde sécrété par les glandes génitales de la femme est mince et a une couleur jaune. Donc ici, on dit que les femmes sécrètent des spermatozoïdes. Alors qu'aujourd'hui, scientifiquement, la femme ne sécrète pas de spermatozoïdes. On est d'accord? Oui. Donc il dit, ah, c'est une contradiction, Ibn Abbas s'est trompé, donc le Coran s'est trompé, etc., etc. Je dis, bon, dis-moi, Ibn Kathir, quand il a écrit son tafsir, là, c'était en quelle année? C'était en 1300, beaucoup là-bas. Je n'ai pas la date exacte, mais c'était en 1300, beaucoup. Et ils ont découvert les spermatozoïdes à quelle époque? C'était en 1678 que le mot même a été créé. Donc, comment se fait-il que Ibn Kathir, il écrit un tafsir dans un contexte où spermatozoïdes n'existaient pas, mais des siècles après, des années après, ça vient se retrouver dans son livre, alors qu'il a écrit son livre quand ça n'existait pas. Comment expliquer cela? C'est comme si moi j'écris un livre aujourd'hui, je mets un mot là-dedans qui n'existe pas, à mon époque. Qu'est-ce qui explique ça? C'est ce qu'on appelle les excès de traduction. Ça veut dire les auteurs qui ont traduit le tafsir de Ibn Kathir, ils ont mis ce mot pour amener les gens à comprendre. C'est clair. Parce qu'en arabe, la spermatozoïde, ça n'existe pas en arabe. Le terme spermatozoïde, littéralement, ça n'existe pas. Pour cela, on vous dit de faire attention aux traductions. Ça va, hein, tu as vu les traductions, chacun traduit. C'est pourquoi il y a parfois certaines. Avec quoi? Tu as lancé? Non, il y a Oustaz Diaby ici, il est en train de nous clarifier sur pas mal de choses qui sont intéressantes. Je vais te donner deux exemples. Le premier exemple, je ne sais pas pour vous, hein, est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un, on a annoncé l'année dans laquelle il va mourir de son vivant? Est-ce que vous avez déjà vu ça quelque part? Non, j'ai pas vu ça. Le prophète Mohammed, moi, personnellement. Le prophète, alayhi salatu wassalam, l'âge de sa mort a été annoncé dans le Coran. Comment ça a été annoncé? Quelle est la première sourate, ou du moins la dernière sourate qui a été révélée au prophète? C'est la sourate Al-Nasr, la sourate 110. Et la sourate qui a été dédiée exclusivement au prophète, c'est la sourate 47, la sourate Muhammad. Si tu fais 110 moins 47, ça te donne combien? Ça te donne 63. Le prophète, il est décédé à quel âge? Le prophète est décédé à 63 ans. Regarde les abeilles, par exemple, tu viens de donner l'exemple. Les abeilles, on a fait la découverte qu'elles ont 16 paires de chromosomes. Comme par hasard. Les abeilles, là, c'est quelle sourate? C'est la 16e sourate du Coran. Et regarde même la lune. La lune, c'est encore plus extraordinaire. Aujourd'hui, les scientifiques ont fait la découverte que la lune tourne sur elle-même
en 27 jours. Et elle tourne en même temps autour de la terre en 27 jours. Si tu fais 27 plus 27, ça te donne combien? Ça te donne 54. 54, c'est quelle sourate? C'est la sourate la lune. Ah non, 54. Sourate la lune, oui, Al-Qamar. Vous m'entendez? Oui, espace d'abord, je t'entends très bien. Ouais, J'ai dit, il y a tellement de vérités scientifiques dans le Coran. Tellement de vérités scientifiques. Regarde, hein, oui, je vais te donner encore un autre exemple. Allah Ta'ala nous dit dans le Coran que le Coran court vers son gîte. Ça veut dire le Coran s'en va, ça se dirige dans une direction. Dans la sourate 36 au verset 38. Aujourd'hui, c'est prouvé scientifiquement que le soleil bouge. Oui, c'est clair. Et c'est nous, notre terre, qui suit le soleil. Ça veut dire notre terre dépend du soleil. Si le soleil s'éteint, bon, on n'existe plus. C'est clair. Allah Ta'ala nous dit dans la sourate 79 au verset 32, les prophètes, donc la sourate les prophètes, Allah Ta'ala nous dit, et nous avons placé des montagnes fermes dans la terre afin qu'elles ne s'ébranlent pas en les entraînant, et nous y avons placé des défilés servants de chemin afin qu'ils se guident. Donc dans ce verset, Allah nous dit que les montagnes sont placées dans la tête. C'est placé dans la terre et ça permet de stabiliser la terre. Aujourd'hui, c'est prouvé scientifiquement. Si les montagnes n'existaient pas, la terre allait partir en vrille. Allah nous dit dans le Coran que le fer est littéralement descendu. Dans la sourate 57, verset 25. Et nous avons fait descendre le fer dans lequel il y a une force redoutable. Quand tu prends le terme exact en arabe, c'est anzalna. Anzalna, ça veut dire on l'a fait littéralement descendre sur terre. Aujourd'hui, c'est prouvé scientifiquement que le fer est descendu suite à des météorites mortes ou bien à des chutes de météorites. Ouais. C'est clair, hein?